Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et en l'occurrence une petite réponse par rapport à une question que j'ai assez souvent concernant les objectifs et ce que l'on peut faire avec la loi d'attraction. Alors je vous rappelle, moi dans la perception que j'ai qui me correspond, la loi d'attraction, ça va se passer au travers d'une transe qui va nous permettre de nous connecter à nous dans un premier temps, puis éventuellement un supraconscient si on est dans cette croyance-là, qui va donc nous permettre au travers d'un discours positif, d'une orientation de nos objectifs, d'une création d'action, parce qu'il n'y a pas de loi d'attraction s'il n'y a pas d'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser et dire bon bah c'est bon, j'ai demandé et j'aurai. C'est je me mets dans une dynamique qui va me permettre d'obtenir les résultats que j'attends dans mes demandes et dans ma transe. Donc à partir de là, la question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux influer sur autrui, sur ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, etc. etc. Et alors là, bien sûr, ça reste mon point de vue, mais on est toujours dans cette notion de occupez-vous de vous. Créez des objectifs pour vous. Si dans l'objectif pour vous, il y a vos amis, vos parents, votre mari, votre femme, vos enfants, c'est bien, mais c'est avant tout pour vous que vous mettez en place, c'est-à-dire vous vous transformez, vous évoluez pour vous, afin d'obtenir des résultats. Pourquoi? Parce que si on commence à travailler sur autrui, déjà, ça reste un élément qui nous est personnel. Moi, j'estime qu'il serait bon et juste, voire positif pour telle personne que cela arrive, ou pour mon couple, ou pour ma famille, ou pour mes amis. Mais à partir de là, on est dans une dynamique de c'est moi qui décide pour autrui. J'estime que si on comprend mieux, ou si on communique mieux, ou si ceci, ou si cela, ça serait bien. Mais ça reste peut-être que notre point de vue, et peut-être pas du tout partagé par l'autre, même si on pourrait se dire, bah si, logiquement, on a les mêmes opinions. Seulement, c'est pas toujours le cas et on ne peut pas le savoir. Donc se dire, tiens, je vais faire une demande, où je vais travailler dans un certain sens pour obtenir quelque chose et l'orienter là où j'ai envie d'aller, sans réellement savoir où la personne ou le groupe souhaite se diriger, ça devient, mine de rien, très... j'allais dire dictatorial dans l'idée. On bosse sur nous, la transe elle nous appartient, elle n'appartient pas à une transe collective ou en tout cas pas à quelqu'un d'autre, à moins qu'on fasse un travail d'attraction à deux. Dans ce cas, vous faites la même chose, vous faites une transe collective, tiens, on pourra en parler d'ailleurs pour la loi d'attraction, vous verrez, ça donne des résultats qui sont super sympas, vous le faites à plusieurs. Mais si vous êtes tout seul, c'est pour vous, c'est pour votre développement. Et l'autre chose, c'est... Par exemple, on prend l'histoire du couple parce que c'est le genre de question qui me revient le plus souvent. Se dire, bon bah voilà, moi je veux que mon couple il soit bon, bien, qu'il y ait du partage, de l'amour, etc. Donc je veux l'inclure dedans, absolument, quoi, mon partenaire absolument dedans parce que c'est la personne qui me convient, tout se passait bien jusqu'à présent, etc. C'est imposer à l'autre quelque chose, petit 1. Et petit 2, c'est ne pas donner le droit à l'univers, à la vie, à vous, à vos possibilités, vos capacités, de recevoir autre chose. Alors, bizarrement, et c'est ça, je vous le rappelle tout le temps, mais on ne reçoit pas forcément par la forme qu'on souhaite. On n'obtient pas nécessairement le résultat tel qu'on l'aurait attendu. Bon bah voilà, moi j'ai ma femme ça commence à partir en vrille, ça se barre en vrille, je commence à travailler sur la loi d'attraction en train de me dire oui mais moi ce que je veux c'est un couple harmonieux, plein d'amour, d'écoute, de respect. Et la vie fait que je rencontre une autre femme et cette autre femme, ça se passe bien, on s'écoute, pour l'instant il n'y a rien d'autre que de l'échange mais il y a quelque chose qui passe. Sauf que si dans l'idée c'était oui mais moi je veux que ce soit avec cette femme là, donc déjà on impose sur quelqu'un d'autre, on va pas faire attention à ce signe-là et on va se dire bah non, moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais, je comprends pas. Alors que notre demande a été j'aimerais que mon couple soit comme ci, comme ça. Sauf que le couple, peut-être pour le concept que vous avez, c'est être avec quelqu'un, pas nécessairement être avec cette personne-là. Et donc vous cassez des possibilités, des opportunités, alors peut-être que vous attendez pas, et peut-être même qui serait reçu avec quelque chose de pas tellement positif. Donc c'est toujours
et là on revient toujours à notre notion d'objectif, hein, bien définir quelqu'un, mais toujours pour vous, travailler sur vous, pour vous. Là on revient aux mêmes problématiques qu'on a assez souvent quand on va faire une thérapie, où il y a des partenaires qui viennent et qui disent ouais non mais moi ça va assez bien, mais ça se passe pas très bien avec mon mari, ma femme, mes enfants, etc. Et qu'au fur et à mesure de leur explication, ils nous parlent des problèmes de leurs conjoints, ou de leurs enfants, ou de leur famille, sans se mettre eux-mêmes au centre de tout. Or, c'est parce qu'ils font eux-mêmes une démarche que c'est eux qui doivent travailler sur eux-mêmes, et c'est pas faire une démarche pour les autres. Parce que dans ce cas-là, la thérapie ne fonctionnera pas des masses, ou sinon il faut faire une thérapie en systémie, c'est-à-dire une thérapie familiale, une thérapie de couple, une thérapie blabla. Mais tout seul, on travaille que sur soi. Donc, que ce soit loi d'attraction ou thérapie, que ce soit une transe orientée pour des résultats bien spécifiques, ça reste des résultats que vous pouvez vérifier, valider, accepter, changer, faire évoluer, observer, parce que on sait très bien que peut-être que ça n'arrivera pas comme on a prévu, et vous centrez avant tout sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à ce moment-là centre d'un univers, en tout cas de l'univers qui vous correspond, avec la vibration que vous avez, mais pour vous. Même si vous pouvez vous croiser la personne qu'il faut au moment où il faut, faire améliorer les choses. Mais plus vous allez réduire le champ, oui, je veux qu'avec cette personne ça se passe comme ça, et plus vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des dissonances, et ces dissonances, en plus n'étant plus centrées sur vous dans vos propres demandes, vous allez faire que ça bug aussi bien dans ce couple-là qu'avec vous-même, parce que vous êtes plus centré sur vous. Pensez bien, il est important de rester centré sur vous, votre demande, pour que le réseau que vous allez avoir avec ce supraconscient, avec cette demande que vous faites, soit sur le bon réseau. Et si vous voulez avoir un réseau comme en téléphonie, vous êtes à une frontière et vous avez le réseau belge et le réseau français, mais qu'il faut absolument que pour la demande vous soyez sur votre réseau français, mais que vous voulez toucher le réseau belge alors que vous êtes sur le réseau français, va y avoir un bug, il y a quelque chose qui ne va pas le faire. Vous n'allez pas passer par le bon opérateur, donc pour obtenir forcément les mêmes choses, ou ça va vous coûter plus cher. Et c'est un peu la même chose si on remet ça au niveau de la loi de l'attraction. Vous devez rester sur votre réseau, sur votre vibration, sur ce qui vous correspond pour vous aligner, pour vous permettre l'ensemble des possibilités, donc ce qu'on appelle l'infinité de possibilités, et l'infinité de réponses de l'univers par rapport aux problématiques qu'on a et là où on s'oriente. Alors que dès qu'on va commencer à vouloir cloisonner vers quelque chose qui risque à un moment ou à un autre d'inclure une autre personne et donc l'orienter vers là où je souhaite aller sans prendre en compte la vibration, le réseau de mon partenaire et son orientation psychique, ça se trouve la personne inconsciemment ou très consciemment n'a plus envie, ou ne se sent plus à l'aise, ou n'est plus en phase, ou etc., etc. Et lui a une demande différente qui est peut-être liberté, changement, voire autre chose, etc. Donc on travaille sur soi parce qu'on peut avoir des résultats sur soi, on peut l'observer, on peut le comprendre, on peut l'accepter. Alors que travailler sur autrui, ça laisse trop de delta, et alors souvent beaucoup de déception dans ce qu'on met en place, parce que déjà on ne le ferait pas que pour nous, ou si on le fait que pour nous, dans ce cas-là il faut se poser la question du rapport de couple. Est-ce que je le fais que pour moi et donc mon propre plaisir, donc l'autre n'est que l'outil de mon plaisir, et donc dans ce cas-là on n'est plus dans un rapport égalitaire de bonheur à deux, mais l'autre me sert de bonheur, et dans ce cas-là il y aura une autre question à se poser par rapport à ce que l'on veut et ce que l'on veut attirer. Et c'est là où il faut se reposer à nouveau des questions pour redéfinir les objectifs, pour se remettre dans la transe, pour refaire sa demande précisément, etc., etc., etc. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, prenez le temps de partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, et surtout avec des sujets comme la loi d'attraction, vous avez plein d'ouvrages et plein de choses très ouvertes sur le sujet. Prenez ce qui est bon et juste pour vous. Le plus important, c'est que vous testiez. Donc si là, ce que je viens de vous dire, vous dites, bon, il est sympa, Pank, mais moi je suis pas d'accord, faites le test. Voyez, observez. Observez sur les semaines, les mois et les années, voyez ce que ça donne. Et faites-moi un feedback, ça m'intéresserait beaucoup. Et après, prenez juste simplement ce qui vous permet d'évoluer. Mettez en pratique, observez, voyez les résultats, concluez. Et c'est vous qui vous faites vos propres réponses pour devenir qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous, à très vite. Ciao, ciao.